La prise en charge sanitaire des populations au cœur d'une rencontre dans la commune de Cocody où les représentants de la population ont été sensibilisés à l'intérêt pour adhérer à la couverture maladie universelle. À 23 heures, heure de Londres, aura lieu le Brexit, 1317 jours après le vote des Britanniques plébiscitant en juin 2016 une sortie de l'Union européenne. L'interminable feuilleton prendra donc fin. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme veut mettre en œuvre une stratégie pour rendre les femmes plus autonomes dans toutes les sphères d'activité, d'où il y a un séminaire pour approuver cette stratégie. Durant 2 jours, donc, les séminaristes ont participé à l'élaboration d'une feuille de route, ce qui va permettre à l'État d'accroître la participation des femmes au développement. Clément Boko. Durant 2 jours, experts et spécialistes des questions d'autonomisation des femmes vont plancher sur le document de stratégie nationale de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Il va s'agir pour eux d'apporter leur contribution à l'enrichissement de ce document qui se veut la boussole du secrétariat d'État. La représentante résidente de l'ONU Femmes, représentant le coordonnateur du système des Nations Unies et l'ambassadeur de l'Union européenne ont salué les efforts du gouvernement pour l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, on a un cadre commun, une stratégie. Et je félicite sincèrement Madame la secrétaire d'État pour son travail, qui donne ces cadres à nous tous. Et je dois dire, c'est un très bon document. Initiatrice du séminaire, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes a rappelé la nécessité pour la Côte d'Ivoire de prendre en compte le genre dans les politiques de développement. La prise en compte du genre et plus spécifiquement de la femme dans les politiques de développement des États est d'une impérieuse nécessité. J'en veux encore pour preuve ce rapport de la Banque mondiale intitulé « Et si l'émergence était une femme ?» qui démontre clairement que notre pays, la Côte d'Ivoire, engrangerait entre 6 et 8 milliards de dollars supplémentaires, soit l'équivalent de 20% de son PIB, s'il parvenait à réduire les discriminations entre hommes et femmes. La Côte d'Ivoire s'est engagée sur cette voie. Cette dernière décennie, elle s'est tracée une nouvelle trajectoire sous l'impulsion de son président, son Excellence Alassane Ouattara. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la ministre Anne-Désirée Ouloto a partagé ses solutions pour la réussite de la politique d'autonomisation des femmes. Faisons en sorte que le ministère de l'Intérieur s'assure que dans les projets, les programmes triennaux, dans les budgets, il y a une ligne destinée à l'autonomisation de la femme. Ce séminaire, qui se veut un cadre participatif et inclusif des acteurs du secteur, passera en revue les axes prioritaires de la stratégie. À terme, il va s'agir de valider un plan de travail qui guidera l'ensemble des actions du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes. Les élus locaux invités à sensibiliser leurs administrés sur l'importance de l'enrôlement et les amener à adhérer à la couverture maladie universelle, l'un des axes majeurs du programme social du gouvernement. 1 900 000 personnes ont été enrôlées à ce jour. La couverture maladie universelle est un système national obligatoire de couverture contre le risque à maladie au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire. La CEMU qui a pour objectif de garantir à l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire l'accès à des soins de santé de qualité à moindre coût. L'intérêt de la CMU, la couverture maladie universelle, expliqué aux représentants des populations de la commune de Cocody. Pour amener la population de Cocody à adhérer à la CMU, la mairie de Cocody a invité des experts pour en parler. La couverture maladie universelle est une solution. Les établissements sanitaires, pour l'heure, ce sont des établissements sanitaires publics qui ont été réhabilités, qui ont été équipés et qui vont permettre de soulager nos populations. Mais si vous trouvez votre bonheur dans ces établissements-là, est-ce que vous serez obligé d'aller tout le temps vers le secteur public? Les actes de la couverture maladie universelle permettent de prendre en charge les principales problématiques de santé publique rencontrées ainsi que leurs traitements médicamenteux à des coûts accessibles à toutes les populations résidant en Côte d'Ivoire. Les officines ou les cliniques seront obligées
Par manque de clients, ils abaissent le coût. Et s'ils abaissent le coût, qui gagnent, c'est l'autosystème. Le taux de couverture de la CMU fixé par la loi est de 70% et les assurés paieront leur ticket modérateur qui est de 30% du montant des tarifs des actes couverts. La cotisation, elle, s'élève à 1 000 francs CFA par mois et par personne. Le panier de soins de la CMU se compose des actes médicaux suivants: les consultations et soins des urgences médico-chirurgicales et les hospitalisations médicales et chirurgicales. Santé toujours, une jeune américaine a eu plus de 140 opérations du cerveau en 24 ans. Les dépenses de santé familiale s'élèvent à 15 000 $ en moyenne chaque année depuis 1996. L'histoire de cette famille illustre bien les failles du système de santé américain où même des personnes assurées peuvent risquer la faillite ou l'endettement et que des candidats démocrates à la Maison-Blanche promettent à la veille du début des primaires en février de dynamiter. Minneapolis, États-Unis. Voici la famille McCooks. Assurée, cette famille est pourtant endettée à vie par des dépenses de santé. Née avec une avance de 3 mois, leur fille Olivia souffre d'hydrocéphalie, une maladie à vie et des coûts à vie. Elle a eu 140 opérations du cerveau. Donc si vous considérez seulement les opérations du cerveau, le temps passé à l'hôpital. Si vous considérez la chambre de l'hôpital, plus le docteur, plus les tests, les coûts s'additionnent. Aux États-Unis, rares sont les assurances qui couvrent à 100%. On a acheté des appareils médicaux qui, selon les gens, allaient sauver notre enfant, car on était prêt à tout pour l'aider. Donc on a acheté certaines choses qui n'étaient pas couvertes par l'assurance, comme la montre détectant les arrêts cardiaques. Les polices d'assurance confuses entraînent parfois des factures surprises. Elle allait passer un IRM à l'hôpital. Et ça, c'était pas couvert par l'assurance. Mais si le radiologue n'était pas couvert par notre assureur, on recevrait une facture complète pour ça. Entre 2005 et 2019, ils ont dépensé 175 000 €. À un moment, notre dette a atteint 219 000 €. Considérant la catastrophe, on s'en est relativement bien sorti. Plusieurs dizaines de fois, un assureur a passé la main à des collecteurs de dettes. Si on avait divorcé et que j'avais pris toute la dette, alors elle serait seule avec les enfants. J'aurais eu une couverture gratuite. Beaucoup comme les McCooks espèrent que le prochain président américain fera baisser le coût de soins de santé. Retour en Côte d'Ivoire pour parler du Rotary, le Rotary international et ses clubs qui veulent agir ensemble et le faire bien. Les membres de ces clubs ont été formés en vue de leur donner les outils nécessaires pour présenter de façon efficiente le Rotary à travers ses actions. Le reportage de Léon Brou. Création et équipement d'infrastructures d'hydraulique, de santé, d'éducation, bref, les actions humanitaires du Rotary se chiffrent chaque année à des centaines de milliards de nos francs. Mais question, ces investissements dans l'amélioration des conditions de vie des populations sont-ils perçus comme tels et à temps? Pas toujours, répond la Fondation, déterminée à corriger son image cette année 2020 à travers le thème de ses activités, agir ensemble et le faire savoir. D'où la présente session de formation. La devise de la Fondation, c'est faire le bien dans le monde. Quand vous avez fini de faire le bien dans le monde, vous devez savoir bien faire savoir ce que vous avez fait. C'est cela le but de ce séminaire. Au menu, 6 modules allant de l'image et du langage personnel ou collectif du ou des Rotariens en passant par la communication de crise, l'usage des réseaux sociaux et l'archivage, à comment et quand parler des actions du Rotary avec les médias, une journée à outiller les Rotariens pour faire connaître leur organisation. La formation nous a permis d'avoir les bases pour mieux communiquer sur le Rotary, de sorte à ce qu'on puisse faire la promotion du Rotary et permettre de recruter de nouvelles personnes. Nous allons mieux faire sortir notre image à travers
vos organes de presse. Et nous, en tant que Rotariens, ça va nous permettre de donner les bonnes informations et les bonnes réponses à ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le Rotary. Le séminaire sur l'image publique du Rotary constitue pour cette année la dernière des 3 formations recommandées à ses membres par le Rotary International à l'entame de chaque exercice. Une partie de la forêt sacrée de Sakassou dans le centre du pays a pris feu hier dans l'après-midi. L'incendie a été très vite maîtrisé. À quelques heures de la visite du président Ouattara dans le royaume Oualéba, cet incendie, selon les populations, ne va pas entraver leur mobilisation pour accueillir leur hôte. Boubacar Silla, Kader Sogodougou. Dans l'après-midi du jeudi 30 janvier 2020, la place publique dénommée Plateforme de Oualébo à Sakassou a pris feu. Il y a eu plus de peur que de mal, rassure la cour royale pour qui la forêt sacrée était entourée d'un pare-feu et n'a donc pas pris feu. On avait fait déjà des pare-feux. Je confirme, ce feu n'est pas rentré dans la zone sacrée. Le côté sacré est là, il n'est pas touché. La forêt est bien et belle là, derrière moi. La forêt n'est pas brûlée. C'est juste un feu à côté, mais tu n'as pas pu toucher la forêt. Donc nous disons merci aux jeunes gens qui sont sortis pour faire face au feu. Merci aussi aux sapeurs-pompiers qui sont venus. Et ensemble, nous avons travaillé pour éteindre ce feu. Koulibaly Gando, préfet du département de Sakassou, explique les origines de cet incendie qui intervient en pleine période d'harmattan, propice au feu de brousse en région des savanes. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire savent que dans la zone nord et centre, à cette période-là, ce sont les feux de brousse partout. Hier, aux environs de 15 heures, nous avons été alertés. On nous a saisi de ce qu'il y avait un feu à la forêt sacrée de Oualéba. Le feu est venu d'Abanou, un village voisin. Le feu a été maîtrisé. Je suis ici depuis 2017. Je sais que c'est au moins 3 fois que j'ai été alerté de ce qu'il y avait le feu à la forêt sacrée. Le samedi 1er février, le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite dans le royaume Oualébo à Sakassou. Pour les populations, cet incendie n'entrava en rien leur mobilisation pour un accueil triomphal au chef de l'État. Tout le monde est mobilisé. Vous allez voir, depuis 4 heures du matin, il y aura des arrivées. On va commencer à transporter les chefs qui vont venir des villages. La réalité, c'est que nous sommes mobilisés pour recevoir le président de la République. Au lendemain de l'incendie, Sakassou fait sa toilette pour accueillir l'illustre hôte. Bitume, revêtement. Sakassou respire le développement. L'équipe de Bonjour retour à Boisseau dans le sud Comoé. La satire sociale et le comique mis en scène par les humoristes ont déclenché le rire chez le public visiblement conquis par Gassoro Koni. À Boisseau, ville située dans la région du sud Comoé, a accueilli la 3e étape de Bonjour Tour 2020, émission humoristique de la RTI. Bonjour pour la 3e fois à Boisseau, une fierté pour les habitants de cette localité. En cette année, on a vraiment besoin de ça, oui, parce que on attend trop de choses, donc on a vraiment besoin de ça pour venir nous amuser et puis nous faire oublier beaucoup de choses. Pendant ce temps, sur le lieu du spectacle, équipe de production et techniciens de la RTI s'activent. Rien ne doit être négligé. On fait la mise en place pour ne pas qu'il y ait des bousculades ou que certains s'asseyent n'importe comment, pour que ce soit dans la ligne droite, pour que ce soit beau à voir. La nuit tombée, la place Alexis Etier-Elengan est bonne de demande. Personne ne voulait se faire compter l'événement. Sur scène, les humoristes donnent le meilleur d'eux. Est-ce que vous savez pourquoi Baoulé et Piani, ils aiment suivre la messe à la télé dimanche? Vous savez pourquoi? Parce que quand tu suis la messe à la télé, là, il n'y a pas quête. Monsieur Fossini Dambélé me demande de vous saluer. Bonjour, c'est ça, c'est l'esprit. C'est de vous voir rassemblés comme ça. C'est cette Côte d'Ivoire, la belle. Sorties nombreuses, les populations d'Aboisseau se réjouissent de la qualité de la prestation des humoristes.
En faisant venir bonjour, il a égayé la population d'Aboisseau. Vraiment, tout le monde est content. Nous disons merci pour tout ce qu'il a fait pour la population du 108. Occasion pour le parrain, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, par ailleurs, président du conseil régional du Sud Comoé, d'inviter la population à l'union et à la cohésion. Merci au DG d'avoir autorisé la grande équipe de Bonjour 2020 à revenir encore à Aboisseau. Et merci à chacun et à chacune de vous. Aboisseau est gâté. Vous êtes heureux, non? Alors, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, la cohésion est totale. À la fin de ce grand événement de convivialité, un présent de la part du directeur général de la RTI a été remis au parrain Dr Akaoulé. Après Aboisseau, prochaine étape de Bonjour Tour 2020, Bouaké, capitale de la paix. Il y a un enfant, l'OI, il ne connaît pas l'OI. Son ami dit, il faut dire ce que tu dors dessus là. Il dit, ah, Nat. C'est pas tout le monde qui dort sur le lit. Le grand saut du Royaume-Uni hors de l'Union européenne, c'est dans quelques heures. Cette rupture géopolitique n'aura aucune conséquence dans les mois à venir. S'il quitte bel et bien l'Union européenne, le Royaume-Uni entre dans une période de transition durant laquelle il restera soumis aux règles et obligations communautaires, et ce jusqu'à la fin de l'année, le temps de négocier les termes de sa future relation avec les 27. Fin de ce journal, portez-vous bien.